Oui, disons-le clairement, cette deuxième série n'est pas aussi forte et aussi réussie que la première. Je trouve que Dragon Ball est quand même bien au-dessus de Dragon Ball Z pour moult raisons que je vais développer et détailler dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on va critiquer donc l'animé Dragon Ball Z. En effet, il y a eu beaucoup de points qui me font que, selon moi, que la suite des aventures de notre bon vieux Sangoku, à la suite de son éclatante victoire face à son ennemi mortel et son mariage, donc du coup avec Chichi, ne soit pas aussi bien réussi, c'est pas aussi riche. Je vais vous partager donc mon avis sur la série, donc donc l'animé, de plus de 90 épisodes. Je crois qu'il y en a exactement 291, en prenant le temps de vous présenter donc les personnages, et puis aussi donc les arcs en eux-mêmes, et puis la série dans son entièreté, dans sa globalité. Donc c'est parti, let's go. On va commencer avec les personnages. À chaque fois que je vais donc développer un personnage et donc détailler mon ressenti via ce personnage, je vais donc revenir plusieurs fois donc sur les différents arcs de Dragon Ball Z. Donc il y a trois grands arcs évidemment, voilà, donc, on va devoir revenir là-dessus. Puis à la fin on fera un bilan donc respectif donc de ces trois arcs et de la série en général. Et puis après on va conclure. Du coup on va commencer par les personnages. Ça va être un peu plus long les personnages parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer évidemment par Sangoku. Sangoku, du coup, dans la saga Guerrier de l'espace et Freezer, c'est selon moi une sorte de Deus Ex Machina. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une bataille ou une lutte engagée face à un adversaire redoutable, il arrive en renfort. Il arrive en renfort bien après le début de la bagarre. Et ce, à 3 reprises. Donc je ne critique pas ça, c'est pas vraiment un reproche, mais c'est juste que c'est quand même assez redondant. Et bon, cela fait monter la sauce et la pression, certes, mais c'est quand même un peu de trop. Au moins, il pète la classe, et c'est cool, il a le temps de briller, puis il est archi stylé par moment, puis voilà, ça me rappelle un peu la première série, donc pour cette première partie, donc c'est assez cool. Dans la saga Cyborg et Cell, il est en retrait, voire absent. De plus, il disparaît pendant plus de 2 ans suite à sa victoire face à Freezer. Sur Namek, ce n'est clairement plus sa série à lui. C'est bon, on va y revenir plus tard, mais c'est clairement plus la série de son fils Sangohan. C'est clairement lui la relève, c'est clairement lui le héros. Même si encore une fois, lui aussi c'est assez délicat. On va y revenir plus tard là-dessus. Du coup, dans la seconde phase, oui, il est assez absent. Il disparaît à la suite donc d'une maladie cardiaque. Et il est devenu insipide et idiot bien plus qu'avant, parce qu'il était déjà quand même bien avant. Genre, il donne gratuitement un haricot à Cell, donc les haricots qui permettent donc de gagner en satiété, tout ça, puis de pouvoir donner une force revigorante, voilà, simplement, donc pouvoir récupérer donc des forces, et donc en pleine possession de ses moyens. Voilà, donc je veux dire, mais il est fou, il donne ça à son ennemi, à la menace, qui était déjà bien épuisé, du coup il lui donne un haricot. Bref. Voilà. Et puis aussi, spoil, non, vous connaissez la série, mais il se sacrifie pour rien à la fin. Alors qu'il avait largement le temps de se retransférer sur Terre avec Maître Caillot, le singe et le grillon en catastrophe. Non, il se laisse mourir et il se dit « Ah, je me laisse mourir, c'est bon. Au moins j'aurais sauvé la Terre et mes amis. » Bon, dans la saga Boo, il est mort, donc pendant genre 60 épisodes, et son jour de passage, il dure 35 épisodes. Genre en 35 épisodes, il se passe à peu près 24 heures. Donc il est assez en retrait, voire transparent dans cette partie-là aussi. Bon, après il tue quand même en étant mort lui-même pour la première fois une créature. Pour la première fois, il tue quelque chose en genre 20 ans. Et pour terminer, il se décarcasse assez bien à la fin et tue lui-même Boo. Mais à la toute fin, c'est complètement what the fuck. Il décide d'embarquer la réincarnation de Boo, donc une espèce de garçon de 10 ans, pour l'entraîner, et quitte sa famille, ses amis, en mode hey, voyez lui, il a du potentiel, donc je vais l'emmener pour l'exploiter. Salut, allez, salut. Enfin, complètement pourri, à mon sens, complètement débile, je comprends pas. Voilà. Sur Sangoku en soi, j'aime beaucoup le personnage, mais il a clairement baissé dans mon estime suite à cette série, voilà. On passe directement à Sangohan. Donc dans la saga Guerrier de l'espace, donc la première partie de la phase 1, il est insupportable. Bon après il n'a que 4 ans ou 5 ans, je sais plus, voilà, il va sur ses 5 ans. Normalement, quand Nappa et Vegeta arrivent,
mais il y a trop de fillers et d'épisodes inutiles, comme par exemple le robot voilà, qui rencontre, ou avec les enfants perdus, ou ces épisodes un peu perdus avec le gros dino. Voilà. Cela prend trop de temps. Ça ne sert à rien de meubler la série juste parce qu'il doit se passer un an entre la mort de Raditz et accessoirement celle de Son Goku. Aller donc à l'essentiel, quoi. Je veux dire, aller à l'essentiel. Sangohan doit avoir un développement, mais ses pérégrinations durent genre trop longtemps, quoi, à mon sens. Et en plus, c'est dénué d'intérêt pour les trois quarts, quoi, car il ne se développe pas vraiment via ses passages. Il se développe plus davantage en chassant, en s'entraînant à courir, à faire des pièges, à survivre, quoi. Et c'est juste ça qu'on veut voir qu'on voit dans le manga en l'espace d'une dizaine de pages, quoi. Et c'est suffisant, quoi. Ça suffit à ça. Cela aurait dû durer pas plus de 3 épisodes, voilà. Bref. Donc dans la partie Freezer et Namek, il gagne davantage en autonomie, alors que le gamin a genre 5-6 ans, il s'est passé 1 an max. Il participe et devient un courageux ou parfois juste inconscient, voilà, à voir. mais moi j'aime bien ça, j'ai bien aimé. Et puis dans la Sega Cell, il est à son prime, franchement, ce sont les passages avec lui que je préfère, car il se pose des questions aussi, voilà. Il doute un peu et puis il finit par s'affirmer, mais il devient plus puissant et stylé que jamais. Mais dans la saga Boo, je le déteste. Je le déteste parce que il passe son temps à se cacher d'une fille, voilà, il a sa période amoureux, voilà, tout, tiens, étudiant, je suis sérieux, je veux devenir scientifique à la fin, voilà, mais je me cache, oh mon dieu, et puis ce côté un peu ringard, vraiment trop nul, où il profite de ses pouvoirs pour pouvoir faire genre, ah, je suis un super héros mystérieux, mais vous ne savez pas qui c'est, c'est un peu lourd quand même, un peu inintéressant et pas, voilà. C'était un peu inintéressant. C'était un peu inintéressant. Voilà. On va passer directement à Vegeta. Donc le Vegeta, il est froid, il est sanguin par nature. Hein. C'est un guerrier brutal et ardu qui souhaite plus que tout devenir l'élite des guerriers de sa race et écraser Son Goku. Donc d'ailleurs, il l'appelle ainsi jusqu'à un moment où il l'appelle finalement Cachalo en VF. What the fuck, Cachalo. Dans le manga, c'est constamment carotte ou Kakarotte, quoi, voilà. Dans l'animation, c'est Sangoku, et puis d'un seul coup, ça devient Cachalo. Comme c'est cocasse. Bref, il le déteste, et en même temps, il l'envie, l'admire, le respecte. Globalement, j'ai adoré le personnage de Vegeta, car il ne recule devant rien, il est téméraire, ambitieux, tenace et déterminé. Il a son arc dramatique et intense, où il fait ressentir des émotions, et voilà, il y a un moment où il perd pied, plusieurs moments où il perd pied, où il sait plus ce qu'il veut faire, ce qu'il compte faire, et finalement il décide de rester donc auprès des amis de Sangoku, parce que voilà, il veut absolument se surpasser, donc relever donc de nouveaux défis, parce que voilà, maintenant que c'est plus voilà, il n'a plus trop il y a plus Freezer, il y a plus ses amis en sortent, donc du coup il décide de se forger une nouvelle vie. Voilà. Donc j'ai plutôt apprécié Vegeta. On passe directement aussi à Piccolo, voilà. Donc très bien traité dans la saga Guerre et de l'espace. Sa relation avec Sangohan, elle est très bien développée aussi, même si j'aurais préféré qu'on y arrive plus vite, clairement. Encore une fois, l'anime prend son temps et il y a trop de gras, trop de longueur. L'anime prend trop son temps en fait. Il y a pas trop, ça mérite pas autant de temps. Mais avec Piccolo, ça se tient plus, même si objectivement on le voit pas tant que ça. Il apparaît vite fait pour surveiller le petit, puis intervient pour le protéger. Mais il y a aussi des passages redondants, comme le fait que Sangohan se change 2 fois en singe géant. Et la première fois, il lui arrache la queue. Non, la première fois, il détruit la lune. Après, il lui arrache la queue parce que voilà, il y a une lune artificielle qui a été faite par un signal d'une capsule de Saiyan qui était, semble-t-il, non pas celle de Raditz, parce que Raditz, lui, il avait fait former une sorte de petit cratère. C'était plus la capsule de Son Goku, du coup, on suppose. C'était avant que les Vegeta et Nappa arrivent. Mais voilà, sinon il y a toujours Piccolo, il a toujours du tempérament et de l'envergure, il est puissant et sage au bout du compte. Il a permis à Sangohan de bien s'endurcir, et ce que j'ai aimé, c'est que par ce biais-là, il a changé radicalement de conviction. Il demeure par la suite l'ami de Sangohan, et jusque-là, la saga Boo, il a de l'importance. On lui en a donné aussi vite fait dans celle-ci avec la saga de Boo.
avec le principe de la fusion, même s'il devient le professeur de Trunks et Sangoten et leur apprend l'art de la fusion, de fusionner, même si ça sert, même si encore une fois ça sort un peu de nulle part cette histoire. Je crois que c'est Mister Popo, le serviteur du Très-Haut, donc de Dende, la relève, qui lui suggère ça, qui suggère ça à Petit Cœur, et initie les garçons à la fusion, mais cela arrive comme un cheveu sur la soupe. En plus, pourquoi ne pas être allé plus loin et faire fusionner plusieurs binômes comme dans les jeux là, parce qu'il y a un moment dans les jeux, je crois, où il y en a plein qui fusionnent ensemble après avoir déjà fusionné avec un binôme. Enfin bref, un camarade. En plus, pourquoi ne pas être allé, voilà, bon, je l'ai dit plus loin, je l'ai dit, mais au-delà de ça. Bref, Piccolo reste puissant, charismatique et avec du tempérament, très bon perso et développement, surtout vers le milieu. Il y a du nouveau mystère autour de lui qui vient s'éclaircir car on apprend ses origines, qu'il soit Namek, qu'il y en avait des révélations avec le Très-Haut à l'époque de Dragon Ball, mais cela développe encore l'histoire de ce personnage. Et le lien avec la fusion, l'assimilation, Petit Cœur redevient en quelque sorte, suite à ça, celui qu'il était à l'origine, mais en mieux car il ne fait de nouveau plus qu'un avec le Très-Haut, et ça j'adore. Voilà. Allez, Krillin, on passe directement à Krillin. Krillin, bon personnage, un peu victimisé, un peu tourné au ridicule, mais fort sympathique et rigolo. Il sait se rendre utile pour le début, évidemment, avec la saga des Guerriers de l'Espace et de Freezer. Il a progressé et a développé de nouvelles techniques comme le disque destructeur ou le Kienzan, je crois, dans le manga. Il est touchant parfois, et puis il y a ces petites phases où il est amoureux et veut se marier avec, je crois que c'est Marlène, je crois. C'est une fille plutôt mignonne et qui ressemble à Bulma. Voilà, j'apprécie beaucoup Krillin, mais pas autant que bien d'autres personnages. Il évolue et se surpasse au début, mais il redevient distant et détaché dans la saga Cell. Hormis le côté C18, qui est son love interest, où il est amoureux, il y a un peu le côté sentimental, mais à la suite de l'arrivée des cyborgs, donc c'est C17 et C18, voilà, il craque. D'ailleurs, c'est à cause de ça, à cause de lui, que Cell a pu finalement l'assimiler, l'absorber et devient parfait, voilà, Donc oui, détaché de ça et mis de côté, sauf pour C18, hein, en fait, il est utile pour ça. C'est un peu une sorte de personnage de fonction, voilà. Mais il est toujours hardi, débrouillard, même s'il ne brille pas vraiment, contrairement à la saga des Guerriers de l'Espace et de Freezer, où il se surpasse et devient coriace, là où il ne remonte pas en flèche, et dans la saga de Boo, il a des cheveux, il a des cheveux, il a des cheveux et il ne sert à rien. Donc bon personnage, mais en termes d'importance, de prouesse, de fulgurance, ce n'est pas terrible. Ça aurait pu aller encore plus loin. Sinon fort bien attachant, mais il manque un peu de développement dès que les cyborgs et Cell arrivent. Il n'a pas bien bouclé son arc, je trouve. Pas en beauté du moins. Yamcha, pareil, très sympa, drôle, mais un peu insipide. Alors on ne va pas lui jeter de cailloux, bien sûr, mais c'est un peu du coup le mal aimé, en fait, effectivement. Peut-être un peu sous-coté, du coup, c'est le mal aimé comme personnage, mais peut-être comme certains autres que j'affectionne beaucoup, que j'adore. Mais techniquement, il est clairement le moins fort. C'est le moins coriace de tous, de la bande de Sangoku. Il est intelligent, débrouillard, même si au début, dans Dragon Ball, on ne dirait pas, mais il est un peu benet, un peu idiot, un peu dans Dragon Ball au début. En même temps, il a genre 17-18 ans, et puis il était un peu jeune. Là, il s'est passé 10 ans entre ses débuts et puis les guerriers de l'espace, donc il a su quand même s'améliorer comme Krillin, même s'il paraît être toujours le moins fort, voilà, c'est le cas, mais il en a conscience et arrive à trouver des astuces, ses parades, ses ruses personnelles, pour avoir raison de ses adversaires et les dominer, quoi. Il n'abandonne pas et il persévère, il est persévérant et c'est gage de qualité. Il accepte que Goku soit plus fort que lui car il sait qu'il a un don et qu'il est spécial, mais aussi parce qu'il est différent de par sa condition, et puis voilà, il sait qu'il est pas normal, via sa queue, via ses origines et tout, mystérieuses, et puis après il éclaircit par la suite quand les guerriers arrivent, avec Nappa et Vegeta. Mais Yamcha évolue car il a un soutien moral aussi, puis avec ses amis, il poursuit l'entraînement au même titre que ses amis, il ne lâche rien. Mais le souci c'est que comme Krillin, il va devenir transparent et s'écarter. Dommage, j'aurais voulu le voir plus encore à la fin et le voir entraîner des jeunes et tenter à surpasser davantage comme il le faisait avant.
Sinon sympa et drôle, mais un peu idiot comme Sangoku, mais de manière différente. Ouais. On va passer directement à Tenshin Han. Lui aussi, Tenshin Han, j'ai l'impression qu'il est très, voire peu présent, enfin, il est très peu présent, voire même pas présent. C'est peut-être parce que comme Yamcha et Chaoz, il est mort pendant genre plus de 75 épisodes à voir. Ça doit jouer à mon avis. Mais mon avis est biaisé par rapport à ça, du coup, parce que malgré ça, c'est un très bon personnage qui, comme Yamcha, sait se battre et se fixe des objectifs et des défis à relever aussi, encore une fois. Au début, c'était par rivalité avec Sangoku, puis c'est devenu naturel, c'est devenu voilà et tout ça. Après, il s'était déjà fixé certains buts avant de rencontrer Sangoku et la bande. Donc, mais il est attachant, sage, déterminé. Il reste l'un de mes préférés. Car il franchit de nouvelles étapes, il passe à travers plein de caps et suit les traces de Sangoku aussi. Il est comment dire, il est, il est là pour ses amis lui aussi, il est là pour se rendre utile et le demeure jusqu'à un certain point. Il a 2 ou 3 fulgurances et il a des techniques qui l'iconisent. Là où c'est dommage, c'est que l'une des dernières fois qu'on le voit, c'est le moment où il vient en aide à Sangoku pour se confronter lui-même aussi à Boo, indirectement aussi, mais c'est juste comme ça, il attaque par surprise. Il dit à un moment à Sangoku, oui, ou je dois mettre vite Chaoz à l'abri, enfin, où je viens de mettre Chaoz à l'abri, mais il est bienveillant, sage, optimiste. J'aurais voulu quand même plus le voir dans cette deuxième partie, parce que je crois qu'on le voit une seule fois ou deux. Il participe pas au tournoi, donc parce qu'il y a un tournoi à la fin, avant l'arrivée donc de certains personnages de l'intrigue, et on le voit juste à la toute fin quand tout le monde réapparaît et que tout le monde est content de se retrouver. Voilà. Mais sinon c'est dommage, un peu gâché comme potentiel. On passe directement maintenant à Chaoz. Chaoz, il est rigolo, il est attachant, ce brave guerrier intrépide, ce brave guerrier intrépide emprisonné dans le corps d'un garçon qui ressemble à une poupée m'a fait frissonner. On passe à travers plein de phases d'émotion avec lui. Très très sympa, Chaoz, mais je vois pas trop quoi dire sur lui parce que lui aussi, il est beaucoup trop détaché, on le voit très peu. Et tu sens que le personnage, que l'auteur ne savait pas quoi faire de ces personnages, parce que dans le cas où il aurait pu savoir qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, mais qu'ils sont quand même dit, bon tiens, on veut quand même les mettre de côté, mais c'est un peu bête quoi. On va passer directement à Trunks, très bon personnage aussi, mais sa version jeune de 8 ans est assez insupportable. Il m'insupporte par moments, aussi. Mais la version adulte, ou jeune adulte, est très bien, très marquante. Tu l'accompagnes dans son parcours lui aussi, et tu en découvres plus au fur et à mesure que tu le suis. Quand il apparaît, on se pose plein de questions, on se dit, mais qui c'est, d'où vient-il? Wow, surtout qu'il est introduit pour débarquer tel un Deus Ex Machina afin de tuer Freezer, son père, et tous ces hommes, donc ils étaient genre une vingtaine, ils étaient non plus une armée, parce qu'en même temps, Freezer et son père auraient très bien pu arriver tout seuls, ils auraient pu conquérir la planète tout seuls, mais sans les guerriers et sans Goku, et Trunks du coup, sans Trunks. Mais voilà quoi, en 20 minutes il tue tout le monde, et j'étais vraiment sidéré, j'étais en mode, mais là où tu te dis, mais il peut coucher mais tout le groupe s'il en a envie, hein. Mais c'est pas dans son intérêt, parce que voilà, le twist évidemment, c'est que c'est le fils de Bulma et Vegeta, et qui est là pour les aider, au contraire. Surtout que plus l'histoire avance, et plus nos héros rencontrent des adversaires plus coriaces, et donc plus ils rencontrent des adversaires plus coriaces, et donc plus ils ont du mal à les vaincre du coup. Et c'est ça qui est assez un peu raté comme point, parce que Trunks a pu réussir ce que Sangoku en avait bavé, hein, parce que Sangoku il a fini par battre Freezer, mais il en avait bavé, c'était vraiment très dur, il en a fait voir de toutes les couleurs, alors que là Trunks il arrive, il le découpe, il arrive, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et puis derrière Sangoku et Trunks qui ont vaincu Freezer se font coucher par les cyborgs aussi. Tu te dis, mais c'est-à-dire que les cyborgs ils peuvent foncer directement dans le tas de l'armée de Freezer et de son père, et puis tous les ce côté-là, j'aime pas trop, ouais, parce qu'au bout d'un moment ça marche pas quoi. À chaque fois on rencontre des adversaires encore plus forts, et au bout d'un moment tu dis, c'est le numéro 1 de la galaxie, c'était lui depuis le début. Ah d'accord. Mais sinon Trunks, c'est un personnage que j'aime beaucoup, il est badass et il se surpasse pour se perfectionner aussi.
On passe directement à Sangoten, je l'aime pas, spécialement. C'est une fausse copie conforme de Sangoku. Il est lui aussi assez turbulent, bon, il est indécrottable, voilà. Il se laisse embarquer dans des histoires foireuses, mais après c'est un enfant, mais il est pas marquant, quoi. Je vois pas trop quoi dire sur lui, parce qu'en plus, il n'y a pas trop grand chose à raconter sur son hôtel. Il y a Jirobe, c'est se rendre utile aussi, même si au fond c'est vraiment un tir au flanc. c'est vraiment un tir au flanc. Mais lui aussi, il a ses moments où il est drôle, il accompagne les héros, plus particulièrement Sangoku. Et voilà, c'est un gros mangeur, mais voilà, c'est pas un personnage que j'aime bien spécialement, mais il est quand même drôle et sympathique. Bulma, personnage fonction, Bulma, qui sait elle aussi apporter sa contribution. Je vais arrêter de dire se rendre utile, parce que je vois que j'ai noté partout dans ma aussi. Je vais dire, elle apporte sa contribution à l'équipe. C'est un peu la nerd, elle conçoit ou rafistole des gadgets ou des outils. À voir si c'est justement pas elle qui a donné envie plus à Shishi, donc à Sangohan, de devenir celui qui va devenir à la fin, donc un scientifique, un peu de travailleur et tout. Mais donc elle est là pour aider l'équipe, elle fournit aussi donc des aides et apporte un soutien et support volontaire lorsqu'il s'agit donc de partir explorer littéralement des confins comme Caché, comme Namek. Après elle est assez dans la lune, elle est assez perchée, rêveuse, distraite, voilà. Mais voilà, sinon Bulma assez sympathique. Tortue Géniale, trop peu présent lui aussi, il n'accomplit rien ou presque, contrairement à Dragon Ball, là où au moins il essaye, il accompagne les héros. Là c'est vraiment redevenu le vieil ermite solitaire, et il ne se bat plus. En même temps il y a un épisode qui s'intitule Le dernier combat de Tortue Géniale aussi, donc, mais après on le voit de nouveau se battre dans Dragon Ball Super au tournoi des univers, quoi. Mais là, il n'est pas là, il est un peu... J'aurais quand même voulu en voir un peu plus sur Tortue Géniale. Ensuite, on va passer à Dende. Pas grand-chose à dire non plus sur lui, si ce n'est qu'il est très gentil, intrépide, qui est dévoué, investi dans la grande aventure qui est née à la suite de sa rencontre avec Krillin et Sangohan. Et il revient régulièrement, forcément, dans l'histoire, parce qu'on va lui donner quelque chose à faire. Et ouais, donc assez bien Dende, mais je vois pas trop quoi dire sur lui. Ensuite, on va passer directement à Hercule, ou à Satan, je sais pas comment on va l'appeler. Vraiment, il est bête, franchement, il est vraiment très nul. Mais il a de la répartie, il a une répartie à toute épreuve quand même. Il ne veut tellement pas perdre l'estime de son public et de ses fans, et qu'il est presque prêt à se jeter dans des fossés un peu, il est un peu présomptueux, enfin il est carrément présomptueux, il est carrément arrogant et se la raconte, il fait ah mais oui, vous êtes des admirateurs parce que je suis monsieur, vous avez vu, alors que vous m'enviez presque. Donc il est heureux que tout le monde lui jette des fleurs, voilà. Mais au fond il s'embarque dans des histoires assez hallucinantes, et même si globalement il est nul, cet arc debout, il remonte également dans mon estime grâce à ça, en fait, grâce à lui, car il apprend à devenir quelqu'un de meilleur, il s'attache à Boo et à un chiot. Bon là, c'est assez étrange, c'est parce qu'il forme presque une sorte de couple, les deux, hein. Mais sinon il est marrant et accepte de s'ouvrir à plus de monde et à surmonter ses peurs, justement grâce à Boo et grâce au groupe de Sangoku, mais de manière un peu indirect, quoi, enfin, parce que les deux ils se croisent en fait, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on sait qu'ils se recroisent, mais tout le monde n'en a pas conscience, tout le monde ne se reconnaisse pas forcément à ce moment-là. C'est que plus tard, c'est que bien plus tard que tu as le personnage qui fait oh, mon dieu, ce sont eux, ce sont les possédés, ils ont des pouvoirs complètement possédés, enfin incroyable, quoi. Du coup, voilà. Mais il se ment presque même à lui-même. Il se dit ah non, mais je vais quand même les écraser, même si au fond il est un peu perdu, hein. Il doute un peu, quoi. Du coup, on va passer directement, vite fait, en conclure avec les méchants, vite fait. Après, on va passer vite fait à la conclusion. Donc, on va passer à Freezer. Très bon antagoniste, Freezer. Ambitieux, sournois. Je le trouve bien travaillé, complexe, mais au fond assez basique quand même, pas assez recherché quand même sur quelques points. Même si on lui a donné de la profondeur et un développement, lui aussi, c'est une image typique de grand méchant, quoi. Donc c'est le boss du fin de niveau, en fait, qu'il faudra battre pour abaisser le niveau suivant, en fait, clairement. Il me manque aussi quelques petites choses sur Freezer, comme sa relation avec son père, ou celle avec Vegeta, ses hommes avec le peuple Saiyan.
Cela reste un antagoniste charismatique et redoutable, mais l'histoire avec la légende des guerriers de l'espace, comment lui-même a conquis certains pouvoirs, certaines planètes, et comment il a réussi à devenir. J'aurais bien voulu voir son ascension. En fait. J'aurais bien voulu voir comment, puis par rapport aux guerriers de l'espace. Cell, ensuite, Cell, je vois pas trop quoi dire sur lui, parce qu'en fait, en soi, Cell, il est pas. C'est juste un personnage qui, comment dire, a dû se tracer sa propre route tout seul, alors qu'il avait déjà donc plein d'objectifs, il avait plein de missions à accomplir, mais au fond, bah, il s'est lui-même trouvé son propre libre arbitre, même si en soi il n'a pas spécialement de but assez abouti, enfin assez développé malgré tout. Je vois pas trop quoi dire sur lui. Et Boo, bah, il y a plusieurs versions de Boo. Bah, la version que je préfère, évidemment, bah, c'est la version bah, qui est restée avec bah, Hercule et puis le petit chien, là. Assez drôle, qui a littéralement le pouvoir de transformer tout le monde en bonbons, en friandises, en chocolat, caramel, barbe à papa, etc. Si il veut te transformer en sucette ou en caramel, bah, il peut te transformer comme ça et puis te manger, voilà. C'est un méchant qui est pas vraiment méchant, mais qui, comment dire, bah, c'est littéralement bah, un enfant en fait. Hein. C'est un peu presque l'équivalent d'un Adam Warlock en fait. En somme. Quand je persiste à dire que Adam Warlock est un enfant en fait à l'intérieur d'un guerrier, lui c'est de la guimauve. Lui il mange de la guimauve, mais c'est déjà lui-même de la guimauve. Du coup il peut se manger lui-même sans quoi. Et bah sinon j'ai quand même bien apprécié ce personnage. Voilà. Sinon, pour venir un peu plus avant la conclusion, les arcs en eux-mêmes. L'arc de Freezer, il y a la planète Namek, il y a donc des planètes hein, qu'on voit un petit peu. Il y a des passages qui sont utiles, qui n'ont pas été utilisés dans le manga, que je trouve que c'est très judicieux de l'avoir fait. Là, on nous développe un peu plus bah, les différentes équipes, que ce soit donc le combo, le commando Ginu, donc les forces spéciales qui arrivent sur Namek pour pouvoir récupérer les boules de cristal. Tu as l'armée de Freezer. Et oui, donc tu as des styles de dessin qui sont très très bien faits. J'aime beaucoup les designs donc, de Namek, même si en soi c'est assez pauvre. Il n'y a pas une vraie... Enfin, même s'il y a une civilisation, enfin, tu sens que c'est très très pauvre, appauvri. Il aurait fallu quand même essayer de construire quelque chose d'assez beaucoup plus recherché là-dessus, parce que là t'as l'impression que t'as juste donc des villages ici et là qui gardent une boule de cristal, et sinon il n'y a pas grand chose, si ce n'est donc des lacs, des rivières, tout, enfin, et donc des crevasses ou des collines. Et c'est un peu dommage quoi. Sinon pour les décors, bah, je veux pas trop m'attarder là-dessus. Le dessin est très très bien là-dessus. Au niveau des combats aussi, tu as au niveau des combats aussi, parfois ça peut être assez rigolo. Il y a des touches humoristiques qui sont assez malines, j'ai trouvé. Notamment un de mes combats un peu. Enfin, c'est pas un des combats favoris, parce que mes combats favoris, franchement, c'est plus du Sangoku contre Vegeta, Sangoku contre Freezer. Mais c'est parmi ceux qui sont assez drôles, ceux que j'ai préférés surtout, c'est quand tu as Gotrunks ou Goten, donc la fusion entre Sangoten et Trunks, qui fusionnent et qui comment dire qui servent qui compressent Boob pour le transformer en ballon de volley. Et à l'époque où j'avais découvert l'animé, parce que j'ai lisé en parallèle le manga et puis j'ai découvert la série d'animé, voilà, je faisais du volley, donc là je jouais du sport, je faisais du volleyball, et ça me faisait particulièrement rire, d'autant plus rire du coup parce que voilà, il y a un moment, tu as Gotrunks, je crois, qui envoie des passes à Piccolo, donc à Petit Cœur, et après il se match, ah tiens, et pile au milieu du sanctuaire, donc de l'espèce de passerelle ronde du sanctuaire du Très-Haut, tout en haut dans le ciel, et tu as Boo qui se crache tout du haut, il va vers la tour sacrée avec le chat Karine, d'ailleurs on n'a pas parlé, le Karine. D'ailleurs ça aussi, j'en ai pas parlé dans Dragon Ball, parenthèse, mais c'est le vieil ancêtre, enfin le vieil ermite, enfin le petit chat, le chat blanc de la tour Karine, de la tour sacrée. C'est comment dire, c'est
Oui, ce plan est une transition, ouais, je l'ai filmé après la fin de la vidéo, ça vous pose un problème, c'est pas le même plan, vous avez des détails qui vous chagrinent peut-être, mais puis aussi, ouais, je suis sombre. Mais oui, donc le chat, à un moment, c'est bizarre parce il est doublé par une femme, à un moment, enfin, je crois que c'est la femme qui fait Bulma, ouais, alors que voilà, c'est un détail, mais voilà, il tombe, t'as le bout qui tombe, qui vient s'écraser, alors que c'est une sorte de boule qui ressemble à un ballon de volley, et une partie de beach volley, même si ça dure que 4-5 minutes dans l'épisode de 20-22 minutes, c'est quand même assez marrant de le mettre dans le titre et c'est assez drôle. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué aussi. Les musiques, donc les thèmes musicaux sont à peu près donc les mêmes au début qu'on avait eu dans Dragon Ball, mais évidemment il y a aussi donc les nouveaux génériques que j'aime pas spécialement parce qu'il y en a qui critiquaient aussi donc les génériques de français donc de Dragon Ball, mais Dragon Ball Z, enfin, il y a quand même des quand ça a changé et tout, il y a quand même l'ambiance n'est pas la même et j'ai pas à 100% adhéré à ça. Bah sinon, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bah les techniques de combat en soi, les techniques de combat, comme je vous l'ai dit, il y avait Tenshin Han qui avait déjà donc ses propres techniques, qui savait bien l'iconiser et c'était assez sympathique. Tu as Krillin de son côté qui nous apprend d'autres techniques comme le cercle destructeur là. Sangoku qui de lui son côté est celui qui se développe plus, même si encore une fois il est assez absent, assez en retrait. Il apprend donc le déplacement instantané entre autres, et c'est celui qui apprend le plus de ses erreurs, même si ça ne l'empêche pas dans le futur d'en commettre davantage. Et aussi qu'il est un petit peu trop, un petit peu trop fleur bleue, enfin voilà, un petit peu trop gentil, voilà. C'est pas trop le style que j'aurais bien voulu traiter dans cette série-là. Parce que certes, quoi, qui décide donc de parce que certes, encore une fois, quand il décide de se montrer fair play et donc bienveillant, ça lui donne de la, il perd en importance, mais malgré tout, il est quand même bienveillant. Et ouais, donc les autres techniques de combat, comme je vous l'ai dit dans la critique de Dragon Ball, ce qui était assez lourd dans la VF, c'est que le Kamehameha, en fait, il y a plusieurs appellations en français, ça devient la force suprême, ça devient maintenant la vague déferlante, et on capte pas tout de suite, hein, tout de suite. Le temps qu'on fait, en plus c'est ultra lourd parce que comme je vous l'ai dit, dans le manga, au lieu de faire Kamehameha, il le répète à outrance, genre oui, j'utilise la vague, et puis ça dure jusqu'à le temps que, oh là là, mais c'est vraiment poussé quand même. Il y a des moments où tu rigoles, mais il y a quand même des moments où t'es un petit peu, c'est vraiment désabusé, où tu regardes ça, tu fais, oh là, c'est vraiment, non, c'est pas pour moi cette histoire. Mais oui, mais sinon, les techniques de combat, là où je trouvais que ça manquait d'imagination, encore une fois, c'est surtout vis-à-vis donc des cyborgs, et plus particulièrement de Cell, parce que vous savez que dans Cell, il a l'ADN donc de de tous les héros donc de Sangoku, puisque tu avais le docteur Gero donc de l'armée du ruban rouge qui les avait espionnés et particulièrement Sangoku et ses amis, pas que Sangoku comme quoi, mais aussi ses amis, puisqu'il faut rappeler qu'il a également aussi les cellules de Freezer et de son père le roi Cold. Et à ce moment-là, Sangoku, il est dans l'espace. Sur le chemin du retour, certes, il arrive en quelques heures, mais il est dans l'espace. Donc ça veut dire que le docteur Gero a espionné ses amis, même quand il n'était pas là, et a récupéré, à chaque fois qu'ils ont détecté, que ces appareils ont détecté une nouvelle présence ou un nouveau personnage qui avait des cellules spéciales, il a dit ah tiens je vais l'envoyer là-bas, puis il va prélever donc des cellules pour pouvoir les traiter, les combiner, puis pouvoir tout simplement reproduire les attaques, et je vais les mettre dans le super ordinateur, hein, ça va être l'arme ultime pour tuer Sangoku, mais je n'aurais peut-être pas besoin à m'en servir. Peut-être que je n'aurais pas à m'en servir. Donc peut-être que je vais envoyer d'abord moi, mes cyborgs, à plan B, CI7 et C18, à plan C, lui, à plan D. Voilà. En fait, c'est ça, quoi. Littéralement, c'était juste un plan B. Le plan B, c'était d'abord de libérer les cyborgs 17 et 18, mais ce qui allait amener au plan C, au plan D, ça allait être donc ce qui est devenu Cell, donc l'espèce de caracasse qui est devenu Cell, et qui a un cocktail d'ADN de tous les pouvoirs, donc de Sangoku, Krillin, Freezer, Vegeta, Piccolo, et manque d'imagination quelque part. Même si le concept est cool, je trouve que c'est un peu un manque d'imagination. C'était un peu plus en mode aussi, ah tiens, on va pas trop lui donner une technique à lui. Du coup, ce qui fait que Cell n'est pas unique en fait en soi. C'est un peu un méchant Osef qui est pas unique, contrairement à Freezer, qui avait des techniques bien spéciales. Là, on s'est dit, oh,
comme à l'époque de Dragon Ball, quand Son Goku il voit Chaoz, il fait oh mais c'est Tao Pai Pai, ouais, la technique de Tao Pai Pai. Là ils ont fait la même chose pour ça, pour Cell. Oh mais c'est la technique de Freezer, c'est avec ça que Freezer a tué Vegeta, Dende, voilà, et c'est avec ça que Freezer a tué un Dynamec. Voilà, un peu déçu à ce niveau-là. Mais globalement, dans son ensemble, les techniques de combat, les nouvelles techniques de combat, donc, donc pour revenir à ces nouvelles techniques, elles sont cool, elles sont plutôt assez bien. Et puis il y a aussi donc le super guerrier, les super saiyans, donc avec les cheveux blonds. Voilà, comme si Sangoku voilà était donc oui le premier super guerrier donc de Dragon Ball. Puis après très vite tu as tout le monde qui devient super guerrier, Vegeta, Sangohan, Trunks et Sangoten, donc tous finissent par devenir super guerriers, sauf Nappa et Raditz qui sont morts il y a bien longtemps entre temps. Mais voilà, les transformations assez bien. C'est un épisode légendaire, franchement. L'épisode où Sangoku se transforme pour la première fois en Super Saiyan, c'est légendaire quoi. Et pour revenir terminer sur les techniques de combat, c'est grossièrement c'est ce que j'ai dit ce que je voulais dire. Le Kamehameha, le classique, la morsure du soleil que tout le monde utilise aussi. C'est ça parce que tout le monde se prête emprunte plutôt les techniques des autres par rapport à et puis et j'ai quand même bien apprécié ça, c'était assez bien. J'ai quand même très bien apprécié cette partie-là dans son ensemble. Ma saga préférée c'est Freezer et les Guerriers de l'espace. J'ai pas du tout aimé, pas du tout parce que ce serait mentir à la saga de Boo, parce que étrangement j'aime bien le personnage d'Hercule, de Satan. Voilà, je l'aime bien, plus que d'autres en tout cas, étrangement, c'est mon avis personnel. Mais grossièrement, c'était assez sympathique. Et pour conclure avec Dragon Ball Z, c'est clairement en dessous de Dragon Ball. Il y a des longueurs, il y a des choses qui sont un peu embêtantes, un peu chiantes, mais grossièrement, les personnages sont très cool. Ceux qui le sont un peu moins, ou t'as pas trop envie d'attarder sur eux, comme par exemple Chichi et Videl. Chichi et Videl, j'en ai pas parlé, mais pas la peine. Videl, elle m'insupporte, elle m'insupporte. Elle est toujours blasée, toujours un peu ahurie, elle fait elle fait et après, elle fait, oh non, c'est mon père le plus craqué, le plus puissant, il a tué Cell, après tout. Mais en fait, non, c'est pas lui, c'est toi, mon chéri Sangohan. C'est un peu mal amené, hein. Je trouve ça très mal amené, hein, et voire même cringe. Je trouve ça, vraiment, c'est assez cringe. C'est assez gênant. Mais grossièrement, les personnages sont cool, ils sont bien iconisés, j'apprécie beaucoup. Et pour conclure, il y a plusieurs phases donc d'émotion, de parcours, et il y a un développement pour beaucoup de personnages, même s'il y en a qui sont assez sous-utilisés, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Grossièrement, c'est ça, mon avis. Donc, n'hésitez pas à faire le vôtre par vous-même, à m'en faire part. Et donc, on se retrouve donc à très vite pour parler donc d'autre chose sur l'univers de Dragon Ball. À voir qu'est-ce que je pourrais avoir. Est-ce que vous avez des suggestions? Peut-être que c'est difficile dans ce cas précis. Mais j'ai envie d'en parler davantage. Donc, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.